Bonjour, bienvenue à Télé-École, votre télé 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans votre émission FemTech. FemTech, comme vous le savez, est une émission qui vous aide à démystifier le digital. Et aujourd'hui, pour ce numéro qui est très spécial, nous recevons deux valeureuses lauréates qui ont été primées par le président de la République lors du forum numérique qui s'est tenu dernièrement. Bonjour Awa. Bonjour Anna. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Et nous partageons sur ce plateau l'autre lauréate, Issa. Bonjour. Bonjour Anna. Très enchantée de te recevoir. Pareillement. Okay. Merci. Donc nous allons passer à la première rubrique, la Minute Festique. Nous sommes toujours dans votre émission FemTech et dans la première rubrique, la Minute Festique. Awa, votre start-up se nomme bien Njurel. Effectivement. Vous pouvez nous en parler un peu de votre start-up? Ah, bien sûr. Alors, merci pour ta question. Donc, Njurel signifie en Wolof étymologiquement donner naissance. Donc, c'est une start-up qui a été créée depuis 2018 et qui aujourd'hui a beaucoup évolué. C'est vrai qu'on avait mis en pause le développement. Et juste après mars 2019, on a eu l'honneur d'être reçu par le président et d'être accompagné par l'ADER dans un programme d'incubation. Et aujourd'hui, nos solutions s'intéressent à la télémédecine. Et donc, nous développons le premier système de téléconsultation pour suivre l'évolution des grossesses des femmes dans les zones rurales et périurbaines. Quand vous dites zone rurale et périurbaine, et qu'on sait que dans cette cible de population, ce sont des femmes qui ne sont pas très souvent alphabétisées, comment ça se passe exactement? Comment vous faites pour faire face à ce niveau d'alphabétisation qui peut être des fois très moyen? Alors, nous réussissons à contourner cet obstacle en faisant beaucoup de recherches sur le terrain, en étant beaucoup plus proche de nos cibles. Donc, avec eux, on essaie de co-créer un système qui les arrange et qu'elles pourront utiliser en fait de façon très simple. Et donc, de ce fait, le système pour les femmes qui n'ont pas, par exemple, un niveau d'éducation assez élevé ou qui ont un problème d'accès à Internet. Donc, nous leur proposons aujourd'hui un serveur vocal intégré où elles peuvent joindre en même temps leur médecin traitant, avoir des informations, avoir une consultation en tant que telle, mais aussi avoir accès à une badjanogor pour avoir une assistance sociale, psychologique en toute confidentialité. Ah, d'accord. Très bien. Ça, c'est intéressant. Et les consultations se font en Wolof, j'imagine, ou bien c'est du français, ou bien c'est les autres langues locales qui sont sur place, on va dire? Alors, ça dépend de la patiente. Ça dépend de la patiente qui appelle. L'essentiel pour nous, c'est qu'elle ait un parcours facile et qu'elle puisse accéder à son médecin de façon très directe, de façon très libre à travers les technologies. Donc, nous ne cherchons pas à remplacer les visites prénataux ou postnataux de base, les visites physiques. Donc nous, on cherche juste à mettre en place un service supplémentaire qui pourrait permettre aujourd'hui de renforcer le système de soins pré- et postnataux et notamment de réinventer la proximité entre les professionnels de santé et les femmes enceintes qui sont dans ces zones. Très bien, d'accord. Et dans ce sens, le digital, comme c'est l'objet vraiment de notre émission, et c'est quoi concrètement l'apport de ce digital pour votre activité?
Alors moi, je dirais que le digital déjà est au cœur de mon activité. Donc la question, déjà, je l'aurais dite autrement, à savoir l'impact en fait qu'a le digital par rapport à mes cibles. Oui, Donc effectivement. voilà, effectivement. Donc voilà, moi je dirais que le digital joue un très grand impact dans notre activité de tous les jours. C'est même le cœur de notre activité parce qu'aujourd'hui, le digital nous permet aujourd'hui à nos cibles de pouvoir rester chez elles et d'avoir accès à un professionnel de santé. Donc ça déjà, dans un pays en développement, c'est quelque chose qui permet de combler le gap en fait qui existe entre la zone rurale et la zone périurbaine, voilà, et la zone périurbaine ou rurale, en termes d'accès à des soins pré-postnataux de qualité, par exemple. Donc voilà, le digital est donc un outil vraiment qui nous permet d'avoir un impact considérable en fait dans le milieu de la santé, par exemple. Le digital qui permet de toucher une plus grande masse. Mais par contre, à l'entame de ton intervention, j'ai entendu le nom de mère, le fait que c'est votre mère qui vous a orienté pour le choix du nom et aussi dans votre activité. Juste une dernière question, est-ce que vous avez été autodidacte ou bien pour le digital ou bien vous avez été accompagné à un moment? Alors, j'ai toujours été passionnée de TIC. La technologie, ça a toujours été toute ma vie parce que j'ai fait une école, j'ai fait un cursus scolaire où j'ai commencé le digital, les technologies ou l'informatique à partir du CI, à partir de la 6e au primaire. Du coup, je me rappelle qu'on avait une salle informatique et très très tôt, on avait entre 7 ou 8 ans, donc on a commencé à faire des jeux, à apprendre des coloriages, à utiliser l'ordinateur et on a grandi avec cet amour en fait de la technologie et c'est ce qui m'a fait en fait, c'est ce qui m'a fait prendre la décision après mes études, après mon bac scientifique, d'intégrer une école de télécommunication pour pouvoir continuer à apprendre le TIC. Et donc, ce qui m'allie à la médecine, c'est notamment, comme vous le dites tout à l'heure, c'est une mère qui m'a accompagnée, c'est un vécu personnel parce que sa maman est décédée en donnant naissance, elle n'avait pas l'assistante nécessaire, ça pouvait être évité. J'ai eu une cousine aussi qui est décédée en donnant naissance de jumeaux, elle manquait aussi de sang et d'assistance, de soins nécessaires. Et donc, je pense aussi que c'est des éléments aujourd'hui qui font aujourd'hui que je me bats pour cette cause et pour permettre aujourd'hui à ces femmes au moins d'avoir la disponibilité d'un médecin partout qu'elles soient et voilà. On peut dire aussi que c'est une passion aussi chez vous à vous entendre parler. Oui, c'est une passion, voilà. Effectivement, passion partagée par les membres de ce plateau. Merci Awa. Bon, ce que je peux noter, c'est que toutes les grandes réalisations naissent d'une cause noble et raison pour laquelle vous avez été primée par le président de la République. Quel est votre sentiment actuellement, Awa? Alors, c'est un plaisir et c'est un honneur. Parce que le chemin reste très long, mais quand même, c'est toujours un plaisir de recevoir une telle distinction de la part du chef de l'État, qu'on remercie, ainsi que tous les membres de l'équipe du jury ou du ministère des Télécoms pour l'honneur et pour la confiance. Et voilà, c'est aussi un signe d'encouragement qui nous rappelle qu'on a une mission à accomplir auprès de notre communauté, auprès de nos proches, auprès de nos consoeurs femmes, auprès de la jeunesse et vraiment on va redoubler d'efforts en fait pour être à la hauteur de leurs attentes. Ce qui nous ramène au fait que vous soyez aussi une mission du FESTIC, association à laquelle vous appartenez. Effectivement, et on remercie aussi le FESTIC parce que je rappelle aussi que je fais partie de la communauté Djiguen-Sitik aussi. Et à nos débuts, c'est eux qui nous ont vraiment mis sur pied, c'est eux qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouverture. Et donc c'est une association dont j'invite vraiment toutes les jeunes femmes digitales à ce qu'elles puissent l'intégrer. Vraiment, il y a des mentors et l'opportunité y est. Donc Awa yow balaa ñu tàggatoo dama bëggoon tuuti si suñu li ñu expliqué vraiment suñu réel nga mun ko wax ci wolof pour suñu mbokk téléprestatrices yi ñuy seetaan suñu mbokk jigéen yi nekk ci village yi mun xam ni que lan mooy sa start-up bi si lan ngay liggéey tuuti. Alors man sama start-up Njureel la tudd. Donc ñun dañoo seetlu ne que depuis un certain temps jigéen ñi accouché di matu ci
village yi wala di matu ci zone yi nga xam ne dafa sori comme ay Tamba Kédougou Vélingara dañuy am problème pour jot seen médecin donc ñu ci bëri amuñu accès ci li nga xam ne moom mooy wàllum santé prénatal et postnatal parce que dafa am benn manque boo xamante ne mooy manque de matériel wala manque de médecin boo xamante ne am na fa donc ñoom mënuñoo am yenn niveau de consultation yi tant que ñëwuñu Dakar et donc ñun Njureel loolu tax ñu créé ko donc dañoo bëgg ci wàllum jumtukaay yu xarale yi vu que ci la ñuy liggéey ñu am benn application boo xamante ne wala benn serveur vocal boo xamante ne c'est très simple nit ki mën nga toog fi nga toog sa gox mën a woo médecin mën ko jot mën ko laaj ci sa wàllum wér-gu-yaram mën ko laaj ci sa wàllum ëmb mën a waxtaan ak moom mën a waxtaan ak ay bàjjenu gox aussi ci say wàllu problème social ci say wàllu problème que nga sois aussi femme enceinte sax wala adolescente parce que tamit des fois dañ koy soxla donc en gros loolu mooy Njureel donc Njureel benn application la boo xamante ne daf lay permettre nga mën a jot sa médecin fépp foo nekk sans complexe et en toute confidentialité. Confidentialité ça lu am importance la en toute confidentialité. Ok ñu ngi lay jaajëfal Awa si vraiment si sa teew si liggéey bi nga def yëpp parce que yaa ngi ñu wax aussi affaire bàjjenu gox. Vraiment ñu ngi rafetlu liggéey bi. Et tout. Sur ce, nous allons passer à la deuxième rubrique, la start-up du mois. Ciao. Nous sommes toujours sur le plateau de FemTech et nous recevons dans notre deuxième rubrique, la start-up du mois, Madame Isse Diop Sakho. Isse, CEO de la start-up Mbourou. Ma première question, Mbourou, quand on prend Mbourou, en tant que bonne phalène, on voit un peu le pain au chocolat, le pain thon et tout. C'est quoi le lien Mbourou et digital? Alors, on me pose beaucoup la question et merci pour la question, Anna. Donc, en tant que Ndiobène, je te réponds tout simplement que Mbourou est en fait une marque, une marque de boulangerie, donc qui revêt en fait, qui relie tout simplement au pain. Voilà, donc on n'a pas cherché très loin. Dès qu'on dit Mbourou au Sénégal, ça a symboliquement une connotation et tout le monde se relie justement à ça. Donc, au lieu d'avoir un nom français, on a vraiment voulu tout de suite marquer notre appartenance à travers le nom. Donc, Mbourou est une start-up et une boulangerie en fait qui se veut être une boulangerie, je dirais sénégalaise, mais surtout africaine. Où au fait on trouve là-bas on met en exergue en fait une chaîne de valeur. Donc on commercialise principalement des pains, des pâtisseries à base de céréales locales. Donc base de mil, maïs, sorgho. Au niveau des pâtisseries, on utilise le bouraké, le dank, le sidem, le bissap, le bouilli, le tamarin et j'en passe. On a à peu près une cinquantaine au fait de références en termes au fait de produits pour dire que en termes de créativité, c'est extrêmement important justement de pouvoir utiliser nos matières premières et ça c'est la vocation première de Mbourou, donc de créer au fait cette chaîne de valeur. Donc vous avez donc au centre une boulangerie et ensuite vous avez on a repris au fait l'ADN de notre communauté ici au Sénégal, à savoir que le Sénégalais aime le pain. Et au bout de chaque coin de rue, on a soit des tangana ou des vendeuses de ndeki qu'on appelle les vendeuses de tablier. De l'autre côté, vous avez des transformatrices également et vous avez surtout en région également des jeunes filles qui le plus souvent font des formations ou ne font pas de formation et restent chez elles à cuisiner. Donc on a repris toute cette chaîne de valeur-là qu'on a en fait voulu comme étant constructive en liant justement en fait ces matières premières-là à ces jeunes filles, à ces dames, pour pouvoir créer un réseau. Et le réseau s'appelle Mbourou. Quand vous dites réseau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différentes parties prenantes qui interviennent dans votre, comme vous dites, chaîne de valeur. Est-ce que, à un moment donné, comment vous animez ce vaste réseau? Ce vaste réseau, on peut le dire, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants. Comment vous animez ce réseau-là exactement?
Alors, le réseau est animé, au fait, de manière très naturelle. Vous savez, la société sénégalaise est extrêmement communautaire. Moi, à la base, je ne suis pas boulangère, je suis docteur, au fait. Heureusement, je voulais poser la question. Bien que je sois Ndioben, oui, je l'assume, mais je suis docteur, au fait, en finance. J'ai un cursus, au fait, beaucoup plus spécialisé en finance, très cadré. J'ai été directrice plusieurs fois pour des sociétés comme analyste également. Et le lien en fait qu'on a, c'est un lien communautaire et le digital nous a aidé en fait à mieux nous organiser dans ce lien communautaire là. Donc pour répondre à votre question, qui était laquelle d'ailleurs? L'animation du réseau. Ok, l'animation du réseau. Alors, donc pour répondre à ta question, Anna, donc nous avons tout d'abord les groupements de femmes qu'on trouve au fait dans la plupart des régions qui transforment le mil, le maïs, le sorgho et l'ensemble des céréales qu'on trouve pour faire du tiakri et du tiéré. Donc, on récupère les matières premières au niveau de ces transformations-là, de ces transformatrices, et on les incorpore au niveau de notre laboratoire. Donc, au niveau du laboratoire, vous avez des jeunes filles qui ont été formées pour pouvoir justement manipuler ces céréales-là et pouvoir tout simplement en fait faire du pain, du mourou, mais pas seulement du mourou. En fait, on s'amuse beaucoup. Donc, on fait du mourou, on fait des donuts qui sont des beignets au fait qu'on trouve au fait voilà, le plus souvent en Amérique du Nord, mais à base de maïs. Nos brioches sont faites à base au fait de lait de vache. On utilise beaucoup au fait les matières premières primaires que j'ai déjà citées en termes d'intrants. Et ces produits-là sont vendus au niveau des boutiques, mais pas seulement. En termes d'animation du réseau, nous avons également, en fait, les dames, au fait, qui sont dans les coins de rue, d'accord? Donc, au fait, les vendeuses de tabliers qui, finalement, en fait, ont été incorporées au niveau du réseau et sont installées dans des petits points de vente. Et ces petits points de vente-là sont au niveau de kiosques, donc des kiosques brandés avec la marque Mourou. Et elles ont, au fait, le plus souvent, voilà, des gants, elles ont sensibilisé par rapport à l'hygiène, elles ont des formations en termes de type de commercialisation, de culture d'entreprise. Et donc là, ça crée une chaîne de valeur qui fait au fait que tout simplement, on s'est organisé digitalement, structurellement, organisationnellement, logistiquement, pour pouvoir justement make it work. Donc pour qu'on puisse au fait justement travailler ensemble. Parce que la société sénégalaise est faite de cette manière-là, en fait. Travailler ensemble pour pouvoir justement avancer ensemble, pour moi, c'est un créneau économique qui marche chez nous, qui peut ne pas marcher au fait ailleurs, qui marche chez les Chinois, qui marche chez les Libanais, et je pense qu'il peut marcher également chez nous si on a un peu plus ce sens communautaire-là et organisationnel. Donc c'est ce que nous avons intégré au niveau du réseau Mourou. Donc si je comprends bien, le réseau Mourou, ce n'est pas seulement le mourou que nous connaissons, mais il y a aussi de la formation derrière, de la logistique derrière, de la solidarité, puisque vous me parlez de groupements de femmes qui transforment les matières premières locales. Il y a même du Made in Sénégal. Et, il n'y a que du Made in Sénégal. Il n'y a que du Made in Sénégal. Donc, comme vous dites, une chaîne de valeur qui marche. D'où vous avez été primé par le président de la République pour le prix Femmes Digitales. Et pour ne pas reprendre, c'est le même... c'est quoi le sentiment vraiment comment vous recevez la nouvelle auprès de votre communauté aussi? Alors nous sommes très honorés, très honorés parce que c'est un honneur, c'est une marque de reconnaissance. Ça a été une année très difficile. Parce que c'était une année à travers le Covid. Nous avons ouvert la plus grande boutique au niveau de Ngaparou en pleine crise, c'était en avril. On avait arrêté 2 semaines où on s'interrogeait est-ce qu'on reprend l'activité ou pas. Et c'est les dames elles-mêmes qui m'appelaient pour me dire mais nous on reprend parce que on doit vivre et c'est structurel. En effet, on avait la crise, mais dans notre société, si on ne travaille pas, mais on ne vit pas. Et là, dans ce cas-là, surtout en région, il faut savoir que ces dames-là, ce sont des supports de famille. C'est elles, au fait, qui sont derrière, au fait, tout ce qui est scolarisation des enfants. C'est elles qui font bouillir la marmite. Il y a tout un noyau économique. Tout un noyau. Elles ne prennent pas de dimanche. Ces dames-là, le plus souvent, en fait, elles travaillent 7 jours sur 7. Et la plupart, certaines
ont commencé comme vendeuses ambulantes et maintenant, en fait, elles ont leur point de vente. Elles ont également, parce que moi, c'est ce que je faisais avant. Dans le milieu formel, je faisais au fait de la structuration pour au fait des entreprises formelles. Là, maintenant, je le fais pour les entreprises informelles. Donc, ce sont un réseau d'entrepreneurs qu'on est en train, en fait, justement, de construire parce que ces dames-là, c'est ce qu'on leur a dit, vous êtes entrepreneurs. Nous, on va faire, en fait, l'accompagnement pour que vous soyez encore plus structurés, que vous ayez vos registres de commerce, que vous ayez que vous maîtrisiez vos commandes. Parce que, également, dans tout système, il faut avoir, un support économique. Il faut savoir, en fait, les Américains le font très bien, how to make money. Et puis, elles le savent très bien, mais parfois, il faut juste au fait un peu les impulser, leur montrer au fait en termes de chiffre d'affaires. Donc notre système digital nous a permis justement, à ce qu'elles aient au fait un reporting financier chaque hebdomadaire. Tous les vendredis, elles ont leur reporting pour savoir qu'est-ce qu'elles ont vendu, ce qu'elles ont commandé. Elles ont leur système de commissionnement. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez structuré pour répondre, en fait, aux moyens. Le plus souvent, quand on me dit quel est le lien entre digital et boulangerie, c'est l'innovation, tout simplement. Oui, tout à fait. Innovation qui nous amène à la question suivante. Est-ce que je peux penser à prendre mon téléphone, composer mon pain et te l'envoyer ? Tout à fait, on est déjà là. Donc tout simplement, c'est une application qui est une application téléphonique et on peut tout simplement venir être dans l'application, commander et envoyer. Et lorsqu'on envoie, vu qu'on a un système de dispersion des points de vente, on fait du click and collect à notre échelle au fait. Donc les dames ou les clients peuvent venir tout simplement dire voici ce que je prends en termes de catalogue et j'aimerais récupérer ça dans tel point de vente. Et il va récupérer ça dans tel point de vente et ça rentre au fait dans le chiffre d'affaires de la dame. Et ce qui est assez intéressant également en termes d'innovation, c'est que ce n'est pas juste dans le volet commercial qu'on a innové, c'est également dans le volet production. Moi, par exemple, de chez moi, j'ai juste au niveau des commandes, lorsqu'il y a des changements des commandes, 21h, 22h, j'ai juste au fait à aller dans la plateforme, à faire la modification et directement, ça va dans le calendrier de production. Dans le calendrier de production, on n'a que des jeunes filles. Le réseau est composé de jeunes filles et de femmes qui vont de 18 ans à 60 ans. Donc, on a à peu près au moins 15 jeunes filles qui travaillent au fait dans le centre de production. Ces jeunes filles-là, quand elles arrivent le soir, elles ont juste à consulter leur téléphone. Elles ont le calendrier de production. Elles savent exactement quoi produire, comment le produire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que celle qui me dirige l'équipe, elle a 30 ans, mais celle qui vient en second, elle a à peu près, Fatou, elle a à peu près 28 ans. Et Fatou a un niveau de CI. Comment elle arrive justement à se structurer et à diriger l'équipe de nuit? C'est parce que tout simplement, on a fait des commandes vocales. Donc Fatou maintenant, tout simplement, avant elle devait interpeller ses collègues pour dire Fatou Mengignatalam, voilà, Khalifa Ignatalam, etc. Maintenant, elle est indépendante. Elle a juste à venir avec son téléphone et dès qu'elle appuie, en fait, il y a la commande vocale qui dit ça c'est Fatou Meng qui sort et également le produit et le nombre également, la quantité qui doit être produite. Donc, ça fait au fait que le système tourne. Ces jeunes filles-là ont un job. Elles se structurent au fait comme justement des leaders. Et j'en suis très fière parce que il y a à peu près un an et demi, elles avaient ni le métier et même parfois, en fait, quand elles n'avaient pas le niveau, elles se disaient qu'elles n'iraient pas au fait aussi loin. Et quand j'arrive à des personnes qui ont un niveau de CI et qui sont même analphabètes jusqu'à présent et qui arrivent au fait à être au niveau des laboratoires et à travailler, on en a. Et toujours avec le digital? Toujours avec le digital, les commandes vocales. Donc, on y arrive, il faut pousser. Et puis, voici comment, en fait, est-ce qu'on peut innover, dépoussiérer, en fait, tout simplement, un secteur aussi anodin que la boulangerie. Vraiment de tout ce que le digital, tout ce qui est possible de faire avec le digital et tout. Donc, pour suñu mbokk jigéen ñi ñuy seetaan, j'aimerais un peu que nga wax ci tuuti ci sa réseau Mburu. Kon li ma la doon waxee rek c'est que ñun suñu réseau bi mooy réseau boo xamante ne réseau jigéen la réseau boo xamante ne dañuy defar mburu waaw dañuy defar aussi également ay pâtisserie mais loolu yëpp dañ koy defaree ak suñu yi nga xamante ne dañ koy bay suñu ay dëkk. Donc par exemple ñun suñu mburu Linguère bi parce que ñun suñu tur yëpp turu produit yëpp en fait ay produits jigéen la. Donc
donc par exemple suñu mburu nebedaay bi Awa la tudd suñu mburu dugub bi voilà am na turandoo suñu mburu dugub bi Linguère la tudd voilà donc boobu mburu dugub la et puis dañ ci def sànqal ci kaw. mburu voilà yi nga xamante ne méngee dinañ ci di seen bopp yi voilà donc mburu mbinta bi boobu kii lañ ci da am mboq voilà donc waaw mu ngoog donc ñi ngi lépp lu ñuy def daal ci suñu liggéey c'est vraiment pour gis jël suñu ay ressources li nga xamante ne dañ koy bay vraiment wane ne mun nañ ko liggéeyee mun nañ ci génn également mun nañ ci innover mun nañ ci indi yu bees yoo xamante ne voilà nit ki dina ci gis boppam te loolu lu am solo la ci suñu jamono voilà que nit ki au fait ñoo et puis également jàppalante bi parce que benn réseau la boo xamante ne nekkuñu Dakar voilà. ñun nag ay villageoises lañ ñun ñu ngi fële côté Ngaparou waaye nag si suñu coin nag ñu ngi voilà ñu ngi def suñu ay jéeg bu baax voilà nit ñaa ñi vraiment ràññee ci suñu ay effort voilà te jàppalante bi également et puis jigéen yi nga xamante ne vraiment dañoo nekk également en région maa ngi leen di nuyu parce que ay jàmbaar lañ. ay jàmbaar lañu dañuy liggéey amuñu samedi amuñu dimanche dañuy liggéey voilà te wax dëgg yàlla loolu aussi lu jar a saluer la. waaw lu jar a rafetlu la jar a rafetlu léegi si wàllum digital bi yaa ngi doon expliquer ñu ne ñu famille ak téléphone bi ak commande vocale yi. nañu arrivé wu à jël seen ay commandes mun yegg seen ay liggéey te pourtant sarewuñu ci école. dëgg la parce que soo disee bu baax en fait ñu bëri jànguñu français donc mais par contre li ma gis li ma expérimenté c'est que ñoom ñëpp dañoo am seen téléphone. ñoom ñëpp am nañ seen téléphone mun nañ composer. voilà numéro yëpp mun nañ ko donc de ce fait ñoom ci commande yi dañ ko def ci benn application bu simple boo xamante ne ñoom lépp lu ñu war a def c'est que dañuy ñëw jël seen téléphone. dugal seen commande suba bi nag da ngay ñëw nga jël application bi yaa ngi ak photo bi vu que dafa rëy di nga xam ne bii mburu bi la da ngay ñëw rek nga dindi nga dugal sa numéro voilà après soo paree rek nga valider benn bouton la et puis soo ko valider nag directement ci suñu centre de production lay ñëw ñun le lendemain dinañ xam exactement lan ngay produire voilà. vraiment ñu ngi rafetlu liggéey bi daal liggéey bi rafet na Awa yow turandoo mburu bi man Ndiayeen laa dinaa ci kontaan en tout cas Issa ñu ngi lay jaajëfal vraiment ci innovation bi ñuy comprendre aussi que c'est normal que yenn initiative yi que président et même ñun sax ñun femme ñu mun ko rafetlu wane ni que liggéey bi boo ci àndee tuuti pas-pas rek da ngay dem loolu nga ñu wan vraiment. ñu ngi lay jaajëfal Issa vraiment ci sa teew suñu plateau bi malgré xat-xat yi ñu ngi lay remercier liggéey bi rafet na vraiment. jërëjëf Anna. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième rubrique, le Tips Tech. Cette troisième rubrique de Femme Tech qui se nomme Tips Tech, nous vous invitons à regarder une vidéo qui vous montre comment créer une chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons créer une chaîne YouTube. Il faut d'abord, dans une première étape, avoir un compte Google. Donc là, nous sommes sur le site internet de Google. Donc dans la partie réservée à la connexion, nous allons appuyer sur le bouton « Créer un compte ». Donc nous avons le choix entre un compte personnel, un compte pour une entreprise. On appuie ensuite sur le bouton suivant. Voilà. Maintenant, nous allons remplir un formulaire. Prénom femme, nom tech, un nom d'utilisateur, c'est-à-dire notre adresse mail. Voilà. Nous allons aussi créer un mot de passe. Ce mot de passe doit être repris pour le confirmer. Voilà, et on appuie sur le bouton suivant. Dans cette partie, on nous demande de mettre un numéro de téléphone.
On peut aussi changer l'indicatif en cliquant sur cette icône, s'il s'agit d'un autre pays, bien sûr, tout en sachant que c'est facultatif. L'adresse mail de récupération est aussi facultatif, mais très utile pour sécuriser notre compte. Choisis de ne pas le mettre. Voilà, nous allons renseigner ainsi notre jour de naissance, mois et année de naissance. Ces dates sont bien sûr prises au hasard. Ensuite, choisir le sexe, femme. Et puis, bouton suivant. Là, nous devons accepter les règles de confidentialité et conditions d'utilisation. Voilà, on défile. Voilà. Bouton j'accepte. Voilà, notre compte Google vient d'être créé avec comme adresse femtechsn@gmail.com. Pour la seconde étape de la création de la chaîne YouTube, nous allons nous rendre sur le site. Une fois sur YouTube, on va se connecter. Voilà, on appuie sur le bouton se connecter, on clique sur femtechsn@gmail.com, puis on renseigne notre mot de passe. Nous voilà connectés sur YouTube. La prochaine étape, et la dernière, est de passer à la création de la chaîne. En cliquant sur l'icône de notre compte Google, ensuite, cliquez sur créer une chaîne. Un guide s'affiche pour vous aider. Cliquez sur commencer. Une autre fenêtre s'ouvre. Choisir comment créer votre chaîne. Utilisez votre nom ou vous le personnalisez. Ici, on appuie sur sélectionner. Bravo! Notre chaîne FemTech vient d'être créée. Nous pouvons le personnaliser en ajoutant des photos, dans importer une photo de profil. Nous pouvons aussi présenter notre chaîne à nos téléspectateurs en mettant une description. Voilà. Ajouter aussi des liens. Ajouter aussi des liens à notre site. Comme ici, titre du lien, mon site web, on peut mettre son site si aussi nous en avons. Et voilà, configurer plus tard. Voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo Créer une chaîne YouTube. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous très bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Et vous avez un dernier mot pour Awa, pour les femmes qui nous suivent? Alors, je dirais juste une chose, parce que moi, je crois au Techifi. Moi, personnellement, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'opère ici et j'ai créé ma start-up ici. Et je crois que nañu gëm suñu bopp, on n'a qu'à le faire. On peut y arriver si on y croit vraiment et on est à l'ère de la femme numérique et du digital. On peut faire beaucoup de choses en étant jeune, en étant femme, donc il faut y croire. Il faut y croire. Sur ces mots, je me tourne vers Issa. Vraiment un mot pour nos femmes qui nous suivent et même les hommes aussi. Alors, peut-être deux volets. Le premier, ce serait de croire en fait en l'impact économique de notre pays, surtout en fait si c'est fait non pas de manière individuelle, mais de manière communautaire. Parce que moi, personnellement, je suis avocate par rapport à l'essor économique de nos régions. Je le dis au niveau au fait de l'ensemble au fait de mes messages, parce que si Dakar est développé, mais qu'on ne fait pas assez d'efforts au niveau de nos régions, là toujours on aura en fait un handicap, et c'est extrêmement important en fait de pouvoir justement que chacun puisse prendre un volet de l'économie, mais au niveau et de le développer au niveau de nos régions. Donc ça également, je parle en termes au fait d'inclusion financière, d'inclusion économique, et
Bon, je reprends un peu ma casquette de professeur, hein, parce que je suis ancienne professeure également des universités. Donc, c'est extrêmement important lorsqu'on a un business d'être structuré. Ne pas oublier au fait justement que pour que le business soit périn, il faudrait avoir au fait un business model. Il faudrait au fait justement également savoir comment au fait pérenniser ce modèle-là économiquement parlant, savoir gérer ses revenus, savoir gérer au fait ses dépenses et bien se structurer dès le début pour pouvoir justement y arriver et justement pouvoir sortir sa tête de l'eau. Donc c'est extrêmement important d'être. C'est pas parce qu'on est très très petit qu'il faut pas se structurer. Au contraire, ça apporte toujours. Donc c'est vraiment en fait le deuxième volet et j'encourage vraiment les femmes entrepreneurs à vraiment se poursuivre en fait voilà leur activité voilà dans ce sens. D'autant plus qu'avec le digital, il est possible de travailler maintenant où que l'on soit et tout. Vraiment, nous vous remercions. Vraiment de nous avoir honoré de votre présence malgré vos agendas chargés et tout. Donc, je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent et tout. Et vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro. Sawalare Yaki nga khamne leplo may def Amachi bole Yay samang khol bagyal ging la bagamo Uja khan Tilo nek man mang cheo No neku Mufumanyo lay sagane Yay sama khon magamin la bago yaw fi la la def Madak na wor malay sore yaw mam Fangi pelo